Connais-tu Roch et Belles Oreilles? À WBO? Oui, à WBO. Oui, je les connais. Connais-tu la fille de Roch et Belles Oreilles? Ah oui, elle, je la connais bien plus que les autres. Oui, elle est cute. Elle est pas pire. Elle est bonne. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. On a fait de la voix sur l'émission, mon plus. Mais on a son chum à la place. Richard Z. C'est roi, comme on va voir après. Allô, Richard? Salut, je sais pas si Chantal va venir un jour sur l'émission. J'ai l'impression qu'elle va être traumatisée. On est en train de la traumatiser? J'ai l'impression Je pense que oui. Alors, Richard, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, cette semaine, j'ai fait une expédition. Ah oui? Et ma destination, c'était autoroute transcanadienne, sortie 97, premier stop à gauche. Et crois-le ou non, Normand, j'ai des photos. J'ai pris des photos de ça cette semaine. Et là, je me prépare pour mon expédition. Je me suis fait une provision de Nestlé Quick aux fraises. C'est pas, ça donne des boutons un petit peu, mais c'est très bon pour la santé. Et je salue ma blonde qui est sur le balcon. Ça, c'est ma blonde, Chantal. Elle a l'air triste que tu parles. Non, elle a l'air triste parce qu'elle vient d'apprendre que le facteur va changer de route. Le facteur est juste devant moi. Et là, je cherche la sortie 97 et je me suis trompé. Je devais aller vers l'est et j'ai été vers l'ouest. Et le premier stop à gauche sur la transcanadienne est à Calgary. Et là, je me suis retrouvé en Alberta. Et l'Alberta, je pourrais te dire comment je pourrais te décrire ça. C'est à peu près comme... ça m'a procuré autant d'émotions que de passer à peu près 8 heures dans un bain flottant. Et là, j'ai continué mon périple pour arriver à... Ça, c'est Paris. Je me suis promené comme... J'ai visité 3 des 4 coins du monde. Le 4e, c'est Repentigny. Paris, ça, c'est le mont Fuji au Japon, je pense. T'as une bonne Volvo? C'est une Volvo? Oui. Ça va bien, hein? Et ça, c'est la Statue de la Liberté. Et mais où est-ce que tu voulais aller? C'était quoi ton... Ben, je voulais aller au cinéparc de Boucherville. Ah! Et tu vas voir, j'ai pris des photos du lendemain matin. Et je suis arrivé au cinéparc de Boucherville et les films à l'affiche, il y avait La grenouille et la baleine Renegade. C'est une baleine très dangereuse. Et à l'autre cinéparc, il y avait Roger Randonnée et Rabbit pour un tueur. Ça, c'est le cinéparc et j'ai passé une partie de l'avant-midi à me chercher un bon spot. Je les ai à peu près tous essayés. Ah, là, il y avait une poussière sur l'écran, je pense. Et je lis, bien évidemment, il est 10 heures le matin, je lis un livre. Ça, c'est la vie passionnante d'Henri Bergeron. Encore? Ben, la semaine passée, c'était le volume 1, ça, c'était le volume 2. Et là, j'ai écrit une lettre à ma blonde, j'ai le petit texte ici. Une lettre à Chantal, et ça dit « Chère Chantal, le premier film n'est pas encore commencé, que déjà je me demande si tu es parti avec un nouveau facteur. » Le reste, c'est un petit peu trop triste. Et, ben, tu sais, c'est pas parce qu'on est dans un cinéparc qu'il faut arrêter de mener sa petite vie quotidienne. Là, j'accroche mon chandail de beau et chaud sur une corde à linge. Ouais. Et là, je regarde un film, parce qu'évidemment, il était de bonheur. Je regarde un film à Télémétropole. C'était quelque chose, je pense que c'était le Mongol de la buanderie avec Jerry Lewis, une affaire de même. Et il y avait Dean Martin qui devait jouer dans ce film-là, mais je pense qu'il était trop sous ce jour-là. Et c'était très compliqué à suivre parce que Télémétropole repassait toujours la même bobine. Il y avait un fuck-up à la cinémathèque. Et, ben là, je fais un petit somme. Et par la magie de la technologie, on va entrer dans mon rêve. Encore? Oui, encore une fois. Ah. Une magnifique pin-up des années 50, je me rappelle pas de son nom. Une belle harpe. Et là, ben là, je joue de la flûte, le film n'est pas encore commencé. Et je me suis pratiqué toute une partie de la journée à jouer Born in the USA, la flûte à bec. Bon, je vais la refaire. C'est pas... On ne devait pas la faire 2 fois. Non, mais non, je l'ai parti comme faux. C'est parce qu'il restait de l'air, en plus. Et là, bon, il est plus tard dans la soirée. Et le film est sur le point de commencer. Et il y a une tradition dans les cinéparcs, on va voir la photo. Une tradition dans les cinéparcs. Et quand le film est pour commencer, tous les gens klaxonnent. Ah ouais? Et j'espère que ça se perdra pas. C'est une tradition très émouvante. J'étais très ému que ça... Le monde klaxonne. Là, je me commandais des pop-corn, 10 gros sacs pour aller avec mon Nestlé Quick aux fraises.
Et ça, c'est des amis que je me suis fait. C'est pas difficile de se faire des amis dans ce Ça, c'est des gens que tu connaissais pas avant? Non, je les connaissais pas. J'ai été m'asseoir à côté d'eux. Ils ont parti à rire. Ils doivent être très heureux, ça. Oui, ils étaient bien contents. Ils m'ont achalé, hein? La belle rock et belle des oreilles. Non, ils m'ont dit, c'est toi le gars dans l'émission de Brathwaite. Il est où, Normand? Et là, j'ai rencontré le projectionniste. Je voulais lui présenter un petit film de Super 8 que j'avais. Je voulais qu'il présente ça à tout le monde au cinéparc. Il y avait 400-500 voitures. Et il voulait pas vraiment, mais on a réussi à en présenter un petit extrait. Et c'était, bon, ma première communion. C'était très beau comme fait. Et finalement, il m'en reste une photo? Ouais, je pense qu'il m'en reste. Ben, c'est ça, je me suis endormi pendant le... Il y a des petits comiques au début, c'était Woody Woodpecker. Je me suis endormi. Je pourrais-tu faire un petit bout de flûte? Ah ouais, on aime ça. Non, mais j'ai raté mon coup. Vas-y, un petit bout? Un petit bout. Un petit bout. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je sais pas, je vais pratiquer ma flûte, je pense. OK. Merci beaucoup, Richard Zod-Sirois. C'est la première fois que tu parles pas de ma blonde cet été. Hey, t'as pris ta blonde? C'est vrai. Fine, avec mais pas à l'émission. C'est toi qui l'as. C'est moi qui ai remplacé. Est-ce que tu as pris des photos? Oui, j'ai des photos. La musique de Jeff allait bien tout à l'heure avec ma chronique parce que c'est une chronique très triste. Parce que c'est ma dernière chronique, c'est la dernière semaine de Beau et Chaud cette saison. Et là, ben, j'ai commencé à me chercher une job, à faire des demandes d'emploi. J'ai des photos de ça. Au début, j'attendais que le téléphone sonne, mais ben, le dernier téléphone que j'ai reçu, c'est il y a 6 mois à peu près. C'est quelqu'un qui voulait 14 pizzas adresses en pleine nuit. Je les ai faites, mais tu sais, trouver du pepperoni à 2 heures du matin, c'est pas très, très facile. Mais je me suis dit, comme j'ai fait 800 photos cet été, peut-être qu'en allant en direct film, je pourrais avoir un emploi. Et là, l'employé trouve que mes photos sont très floues. Et évidemment, elle ne peut pas m'accepter parce que ben, ça, c'est... Ça, c'est le monstre du lac des Castors. Oui, mais c'est la meilleure photo qui a jamais été prise du monde. Et là, je me suis dit, il faut que je mette ma principale qualité en valeur. Ça fait que je me suis rendu dans un club célèbre de la rue Sainte-Catherine, le club 281. Et je me suis dit, bon, peut-être je peux travailler là. Il y a une audition ce soir, tout de suite après l'émission, à 10 h exactement. Et les clientes seront les juges. C'est mieux que les femmes soient juges parce que, tu sais, les hommes, des fois, il y a de la jalousie. Mais les premières auditions, je les ai manquées de ça à peu près. Ça passait... Oui, je sais. Ça passait bien... Là, quand tu cherches une job, la première chose, tu dis « mes amis ». Fait que j'ai été voir mes amis de Rock et Belles Oreilles. J'ai cogné à la porte de l'air local, mais je pense qu'ils étaient très occupés. Je pense qu'ils étaient en train d'écrire des textes. Ils n'ont pas pu me recevoir. Ils préparent la prochaine saison télé. Même ta blonde est là. Oui, même ma blonde est là, puis elle fait semblant de rien. Et là, je me suis déguisé en mime. J'étais sur Papineau, et au bout de 30 secondes, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, c'est le gars qui est à l'émission de Normand Brathwaite. Il est où, Normand? » Et je peux te dire quelque chose, une statistique concernant les mimes. 98 % du monde se fout complètement des mimes. Et les envoie promener, il n'y a rien à faire. Et là, il y a un spécial cette semaine chez IGA, la douzaine 2 à 99 cents, Normand. Je ne sais pas si jamais ça te... Bon, là, je me suis dit, il faut que je change de look parce que ça ne marche pas. Je n'ai pas d'emploi. J'ai été à Edith Serré et là, ils m'ont fait un nouveau visage, un nouveau style. Je ne sais pas quel genre de job je pourrais pogner à changer de main. Et ça marchait pas du tout. Là, je me suis reposé, j'étais fatigué, j'ai fait un petit somme. Et il m'est venu un drôle de rêve. J'imaginais la saison de Beau et Chaud l'année prochaine. Et par la magie de la technologie, on va entrer dans mon rêve. Et ça, c'est bon, ça, c'est les machinistes qui préparent déjà le décor de l'an prochain. On les voit. On voit le plan est tout tracé. Ça va ressembler à ça l'année prochaine, Beau et Chaud. Et on va voir, ça, c'est les choristes. Et les choristes vont chanter sur écran géant dans le stationnement de Radio-Québec. On attend environ 500 000 personnes. Ça, c'est le producteur Pierre Duceppe qui a décidé. Lui, il a dit l'été prochain, on va faire quelque chose de discipliné. Il va veiller sur ses troupes comme ça avec son matériel. Pierre est déjà prêt à entreprendre. Et là, tu vois, les musiciens, je me dis, il faut qu'ils changent de look un peu. On reconnaît sur la photo, dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a Jeff Fisher en bas à gauche, c'est son nouveau look de l'année prochaine. Richard Provençal en haut, Claude Arsenault et Robert Stanley. Ça, c'est dans le but de se rapprocher un petit peu de la jeunesse puis d'attirer un public un peu plus jeune. Ça va être leur look de l'été prochain. Tout est déjà pensé. Et là, on va voir, ben, ça prend quelqu'un pour venir en aide aux artistes qui oublient toujours leur partition chez eux. Et évidemment, on va avoir...
C'est pas fini, Normand, c'est pas fini. Non, mais il y a beaucoup de monde qui se sont plaints de ton look, de ton apparence. Tu as eu des lettres de plainte toute la saison. Et Normand va décider de faire un petit peu de culture physique. Et l'an prochain, il va y avoir un nouveau chroniqueur Polaroid à l'émission. On le voit très bien sur cette fois. Quelqu'un d'expérience. Et je pense que c'est tout pour mes photos. Ah non, il manque la seule preuve au monde que François Allard existe. On le voit très bien. Tu vois, il y a les deux petites flèches. Là. Il ne faut pas confondre avec les 5 autres personnes, l'équipe de production. Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, juste avant l'émission, Normand, j'ai pas encore d'emploi. J'ai passé une audition. Ça te dit quelque chose de le canal Capot d'Humanité? Non. Le canal où ils vendent des appareils, des bébés. Ah oui, OK. Oui, je pense qu'on a un petit bout de film. Est-ce qu'on a le petit bout de film de ça, de mon audition? Statue de la Liberté, prix du club 372,95. Quand... Quétainerie. Prix du club 500$ 01. Quantité vendue de... Quétainerie. C'est pas tout. Petit pic pour le... 63,28 $. Quantité vendue beaucoup. Petit pic. J'en reviens plus. Ça, c'est gênant de faire ça à la télé. C'est bien gênant de faire ça à la télé. Ouais, Je te laisse. En tout cas, Richard, à l'été prochain. OK, merci, Normand. Je pense que je suis libre. Continue.